Une sélection de 5 livres pour vous évader, vous voyager, ça vous tente? Bonjour et bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaye. Je vous avais promis des sélections de livres pour vous détendre et vous évader. Alors je ne suis pas une critique littéraire, je n'en ai pas la prétention, mais je vous ai fait une petite sélection de 5 livres qui sont pour moi des petits coups de cœur. C'est parti pour le premier. Alors juste pour faire un petit peu plus connaissance avec moi, je suis française mais je vis au Mexique en famille depuis 3 ans. C'est notamment pour cela que je lis essentiellement sur Kobo. Vous allez donc voir apparaître des photos des différents livres que je vous présente maintenant. Le premier livre que je vous propose de découvrir, c'est Derrière les paillettes de Nolwenn Chaillot. Ici, pas question de voyage, mais je vous propose quand même de vous évader dans un monde particulier qu'est la danse. La danse, ma première passion. Je rêve d'entendre un jour la voix off de Danse avec les stars dire « Et sur un cha-cha-cha, Delphine et son partenaire Anthony Colette ». Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ce livre-là est écrit par une danseuse, une artiste avec un grand A. Nolwenn, elle chante, elle danse, elle fait la comédie sur des scènes aussi prestigieuses que le Paradis Latin. J'ai adoré me retrouver avec elle, j'ai eu l'impression d'être avec elle dans les coulisses, sur scène, pendant les répétitions, et cela montre aussi combien ce métier peut être difficile. Alors c'est sûr, on ne voit effectivement que les paillettes, mais Nolwenn explique tout ce qui se passe derrière. Après avoir lu son livre, je lui ai écrit pour la féliciter de son livre. Elle m'a gentiment répondu, elle m'a même précisé qu'elle était en train d'écrire le 2e tome et franchement, je l'attends impatiemment. Deuxième sélection, Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Vous avez envie de partir en croisière? Alors c'est le livre qu'il vous faut. Je vous explique un petit peu l'histoire. Marie, l'héroïne, prépare un anniversaire surprise pour son mari. Tout y est, le gâteau, la déco et même une surprise. Une surprise un petit peu particulière puisqu'en fait, elle décide de le quitter. Vous allez vite vous rendre compte au fur et à mesure des pages que vous auriez certainement fait la même chose, mais là n'est pas le débat. Marie part donc faire un tour du monde en croisière. Sur ce bateau, elle va rencontrer 2 femmes, également dans une période difficile de leur vie, et ensemble, elles vont découvrir plein de choses, elles vont se découvrir, elles vont rire, elles vont pleurer, elles vont faire plein de projets ensemble. On a vraiment envie de faire partie de cette bande de copines. Le petit plus dans ce livre pour moi, ce sont des paroles de Jean-Jacques Goldman qui viennent égayer les pages. Voilà, un livre frais, pétillant, comme tous les autres livres de Virginie Grimaldi que je vous recommande vivement. La délicatesse du homard par Laure Manel. Envie d'un grand bol d'air iodé et d'une balade à cheval? Alors c'est le livre qu'il vous faut. François est directeur d'un centre équestre. Un jour, au cours d'une balade à cheval sur le bord de la plage, il découvre une jeune femme inanimée. Plutôt que d'appeler les secours, il décide de la prendre avec lui et de l'emmener chez lui. Le lendemain, Elsa se réveille, a priori en bonne santé, mais pas très bavarde. On va découvrir au fil des pages leur personnalité, leurs secrets, leurs histoires. Et puis bon, voilà, un homme, une femme, shabadabada, je ne vous en dis pas plus, mais c'est évident que vous allez passer un excellent moment avec François et Elsa. La magie des réseaux sociaux et notamment de Facebook fait que j'ai pu rentrer également en contact avec Laure Manel et nous échangeons quelquefois des petits mots, comme par exemple quand un jour lors d'une exposition, j'ai vu un de ses livres vendu ici au Mexique par une librairie française. 4e sélection, alors là, un dépaysement total garanti avec le livre « Et si on partait vivre au Brésil, ma chérie ?» par Lily Plume. Lily Plume est une femme d'expat. Un jour, son mari rentre et lui annonce qu'il va partir travailler au Brésil. Elle suit avec son fils et nous allons la suivre tout au long de son récit, façon Bridget Jones. Elle va nous raconter sa vie d'expat, ses expériences, ses anecdotes, ses gaffes, quand on apprend une nouvelle langue et des nouvelles traditions. Vous allez la suivre à la plage, pendant le Mondial 2014, vous allez avec elle dans des endroits moins connus des touristes. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, nous habitons au Mexique et quand j'ai lu le récit de Lily Plume, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans cette démarche d'arriver dans un nouveau pays, de découvrir plein de nouvelles choses. L'autre petit plus de ce livre, ce sont les illustrations de Georgina Wolinski, qui est la petite fille de Georges Wolinski et qui vraiment sont pleines de couleurs et sont vraiment très agréables. Elles égayent vraiment ce livre.
Lily Plume aussi, j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est maintenant devenu une amie. On s'est revus il n'y a pas longtemps sur Querétaro et je vous garantis que le petit bout de femme, enfin petit, elle est grande, mais que les récits qu'elle relate dans son livre, c'est vraiment sa personnalité, c'est pas du chichi. Vous allez vraiment passer un excellent moment avec elle. Le livre de Lily Plume, je l'ai en vrai, en physique. Mais avec le confinement, j'ai eu envie de le prêter à une amie. En tout cas, ce qui est top, c'est que Lily est en train de préparer le 2e tome qui va raconter sa vie au Mexique. Celui-là, j'attends vraiment avec impatience. Alors, pour le 5e livre, j'ai un petit peu hésité pour vous faire une sélection, mais finalement, comme on est sur le thème un petit peu de l'évasion et du voyage, je vous propose le guide du routard pour venir nous voir au Mexique, ou alors celui-là, il est vraiment pour moi, parce que c'est sûr, un jour, j'irai là-bas. Voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si vous en lisez un, de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et également de rajouter vos propres coups de cœur dans les commentaires. On n'oublie pas non plus de s'abonner, d'activer la petite cloche, de mettre les petits pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».